J'ai une liaison, m'a-t-elle dit. Je vais être honnête, au début, cette petite phrase ne m'est pas venue à l'esprit. J'entendais clairement les mots, mais mon cerveau ne voulait pas ou ne pouvait pas les assimiler. Elle m'a regardé fixement pendant que je glissais dans ma bouche un autre morceau de l'exquise viande de porc marinée. Tu as entendu ce que j'ai dit, Sal? J'ai hoché la tête, submergé par le goût incroyable, comprenant lentement et à contre-séance ce qu'elle disait. Elle les a répétés pour moi. J'ai dit que j'avais une liaison. Je t'ai entendu, Aria. Pas besoin de répéter, ai-je finalement dit. Après avoir avalé la portion, elle a coupé un autre morceau de sa nourriture, l'a piqué avec sa fourchette et l'a mis dans sa bouche, en attendant ma réponse. Au fait, le porc est délicieux, ai-je marmonné. C'est tout ce que tu as à dire? Je te dis que j'ai une putain de liaison, et tu fais un commentaire sur le dîner. Mon Dieu, Aria, pourrais-tu arrêter d'utiliser ce mot maudit? J'ai grogné en serrant les dents. Au fur et à mesure que la situation devenait plus claire, des questions ont commencé à se développer dans mon esprit, qui, quand, où, et bien sûr, pourquoi. J'essayais de les organiser. Combien de temps? En entendant cela, elle a légèrement grimacé. Au moins, c'était une indication saine, semblait-il, elle ressentait au moins une certaine humiliation. Quelques mois, dit-elle à contre-séance. Alors, 2 mois, dis-je après elle, en posant ma fourchette. Je suppose que cela explique le merveilleux dîner de ce soir. Je suppose que c'est notre dernier dîner ensemble? Après ces déclarations, elle a semblé perdre son assurance et a commencé à prendre peur. Qu'est-ce que vous voulez dire par « dernier dîner » ? Que voulez-vous dire par « dernier dîner » ? Pourquoi dites-vous cela? Voyons si j'ai bien compris, dis-je en repoussant mon assiette inachevée et en croisant les mains sur la table devant moi. Vous avez donc eu une liaison qui a duré quelques mois. Ce soir, nous sommes ici, juste tous les deux. Tu as préparé un excellent dîner, et maintenant tu as décidé qu'il était temps de te confesser. J'ai réfléchi un peu et j'ai fait une hypothèse sur la suite de cette petite révélation, tu me quittes. Elle prit une grande inspiration, puis expira doucement. Je vois, c'est loin. Je ne te quitte pas. Alors pourquoi faire cet aveu? Oh, je vois. Tu as dû trouver ça tellement amusant que tu n'as pas pu attendre pour tout me dire et me le balancer à la figure. À ce moment-là, mes paroles l'ont clairement énervé. Aria hésite un peu avant de répondre, la voix légèrement tremblante. En fait, non. J'étais rongé par la culpabilité, et je ne voulais pas continuer à te mentir. Toute cette situation me tue. Je la déteste. Tu détestes ça, et ça te tue, mais pas assez pour que tu t'arrêtes, ai-je répondu avec cynisme. Il fallait que je te le dise. Ça me rongeait de l'intérieur, soupire-t-elle, presque avec un air de souffrance. Alors, qui est ce type, celui qui séduit les femmes des autres hommes? Tu ne le connais pas. Il n'est pas d'ici, dit-elle précipitamment. Ce n'est pas une réponse à ma question. Qui est-il? J'ai hurlé à nouveau, serrant les dents de fureur. Une grimace de mécontentement se dessina à nouveau sur son visage. Elle ne voulait décidément pas répondre. Nous avons travaillé ensemble. Il est directeur de production à Tisdale, dit-elle à contre-séance, en s'adossant à sa chaise et en croisant les bras sur sa poitrine. Je repose la question, qui est-il? J'ai répété ma question avec une emphase qui cachait mal mon mécontentement grandissant. Il s'appelle Phil, finit-elle par répondre. C'est donc Phil, le directeur de production de Tisdale. Vous vous êtes vu lors de vos visites hebdomadaires, n'est-ce pas? Oui. Et cela dure depuis 2 mois. Alors, qu'est-ce que tu espérais exactement ce soir, Aria? Je n'avais aucune attente, a-t-elle répondu lentement, presque en chuchotant. Maintenant, ma femme avait l'air effrayée, avec des larmes qui montaient au coin de ses yeux. J'ai entendu des gens dire que les relations amoureuses sont censées être excitantes et amusantes, a-t-elle dit. Toutes les cachotteries, les mensonges. C'est censé rendre les choses plus excitantes, mais tout ce que cela m'a apporté, ce sont des nuits blanches et une anxiété constante. Alors qu'elle faisait sa confession, j'ai remarqué un soulagement évident sur son visage, un léger rougissement redonnant de la couleur à ses joues. D'accord, essayons une autre approche. À votre avis, que devait-il se passer après votre confession, lui demandai-je, la confrontant à une nouvelle question. Je ne sais pas, Sal. Comme je l'ai dit, je n'avais aucune attente. Elle secoue la tête. Ce n'est pas vrai. Nous le savons tous les deux. Personne ne lance une bombe comme celle-là sans réfléchir aux conséquences possibles 100 fois, voire plus. Nous avons vécu 17 ans d'un mariage que je croyais heureux. Tu me connais suffisamment pour avoir certaines attentes. Elle acquiesça lentement, et un long soupir de résignation s'échappa de ses lèvres fermement serrées. D'accord,
Très bien. Je m'attendais à ce que tu exploses, à ce que tu me cries dessus, à ce que tu me dises tout ce que tu penses de moi. Je m'attendais à ce que des malédictions et des mots durs pleuvent sur moi. Et après ça, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi si longtemps à l'avance. Si vous n'aviez pas d'attente, parlons de ce que vous espériez qu'il se passe. Tu t'attendais à ce que je te pardonne? Pensiez-vous que je vous mettrais à la porte ou que je partirais? Qu'est-ce que tu espérais exactement? Le pardon, dit-elle prudemment, presque pour elle-même. Non, pas exactement l'acceptation. Non, ce n'est pas exact non plus. Peut-être que oui. La compréhension est peut-être le mot juste. J'espérais que vous verriez cela comme un point de départ. Ce point de départ? J'ai hurlé en tapant du poing sur la table. Comment, pour l'amour de Dieu, cela peut-il être un point de départ? Bon sang, Aria, c'est la fin, pas le début. Tu as passé 17 ans avec moi. Pensais-tu sérieusement que je te dirais, ne t'inquiète pas, chérie, on peut s'en sortir? Non, je ne m'attendais pas à cela, dit-elle en faisant une légère grimace. Tu m'as demandé ce que j'espérais, et j'espérais que tu m'écouterais et que tu comprendrais ce que j'essaie d'expliquer. Ce petit point, ce bref moment dans le temps, pourrait être le début de quelque chose de remarquable pour nous. La fureur qui s'était installée au fond de moi me tordait les entrailles, et la nourriture que j'avais ingurgitée semblait prête à remonter. Une dernière question, pourquoi? J'ai poussé les dents serrées. Elle se contenta de hausser les épaules avec nonchalance, ce qui me rendit furieux. Ce n'était pas une réponse, juste un geste désinvolte et indifférent. Pourquoi, Aria? J'ai haussé le ton. Je ne l'ai pas cherché délibérément, sale. C'est arrivé comme ça. Dans ce genre de voyage, on se sent parfois seul. Quand Phil a proposé qu'on dîne ensemble, j'étais juste contente de ne pas avoir à passer une autre soirée ennuyeuse toute seule. Alors, la solitude. C'est triste. Et il était gentil et attentif aux détails. Au fil du temps, il est devenu évident que nous avions beaucoup de choses en commun et que nous avions beaucoup de choses à nous dire. Il m'a fait beaucoup de compliments, il était charmant et il avait une conversation agréable. Et vous pensiez lui rendre la pareille avec une aventure rapide? J'ai interrompu ses rêveries. Non, ce n'était pas comme ça, a-t-elle objecté. Un soir, il a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel, il a apporté une bouteille de vin et c'est arrivé comme ça. Oh, je vois. Et cela vous a rempli d'une profonde culpabilité, ai-je observé avec sarcasme. Ce sont vos mots, pas les miens. Et n'oublions pas à quel point tu as dit que tu détestais ça, même si ça ne t'a pas empêché de retourner avec lui pendant 2 mois entiers, n'est-ce pas? Mais tu n'as toujours pas répondu à la question. Aria, si c'était si insupportablement mauvais. Son visage se renfrogna comme si elle avait goûté à quelque chose de terrible. Je n'ai jamais dit que je détestais ça. J'ai dit que je détestais la culpabilité et le dégoût de soi qui venaient toujours après. Ce qui m'a pesé, c'est à quel point je me sentais mal après. Alors le sexe était bon? Elle a hoché la tête, soupirant avec soumission. Oui, c'était génial. Eh bien, au moins nous sommes allés à la racine du problème, ai-je souri cruellement. Je suis désolé, c'est loin. Je voulais juste être honnête avec toi. Non, c'est bon. Je l'ai demandé, chérie. Tu sais que ça fait longtemps que ça ne va pas entre nous. Une chose après l'autre, tout s'est accumulé. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et avons commencé à nous sentir plus amicalement. Tu dois le ressentir aussi, tout comme moi, notre mariage, aussi merveilleux qu'il ait été, a perdu quelque chose. Je ne sais pas, peut-être l'étincelle? Cette vieille proximité? Et au lieu de m'en parler, tu as décidé. Voyons voir. Je fronce les sourcils et claque des doigts. Oh oui, je vais avoir une liaison, c'est ça? Non, je suppose que j'ai juste eu peur. Je sais que c'est une excuse bidon, mais celle, crois-moi, je voulais te parler. Vraiment, mais je ne savais pas par où commencer. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait plus rien. Celle, tout ce que nous avons, c'est le travail et notre routine quotidienne. De temps en temps, nous allons à des fêtes d'amis, mais nous, je veux dire toi et moi, nous ne faisons plus rien ensemble. Le soir, nous regardons la télévision. Tu es sur ton ordinateur portable, et même quand tu es assis à côté de moi, nous ne parlons jamais. Ces commentaires m'ont piqué, mais en même temps, ils sonnaient vrais. Elle avait raison. Je ressentais la même chose. Il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Celle, on ne fait presque plus l'amour, dit Aria, la voix encore empreinte de chagrin. Nous avons de la chance si cela arrive une fois par semaine. Et quand c'est le cas, c'est fini en quelques minutes, juste 5 minutes, celle. Ensuite, tu te retournes et tu t'endors, en ronflant pour l'amour de Dieu.
Pour toi, c'est du tout cuit. Et moi? Je n'ai même pas droit à un merci. C'était dur à entendre. C'était peut-être vrai, mais ça piquait quand même. Alors, avec ce bon vieux fil de Tisdale, le sexe est bien meilleur, demandai-je après une brève pause. Il était évident qu'elle ne voulait pas répondre à cette question, mais sous mon regard perçant, elle a hoché la tête. Oui, le sexe avec Phil est bon, mais il n'est pas aussi bon qu'il l'était entre nous à l'époque où nous faisions l'amour. Rien n'est comparable à cela. Mais ces derniers temps, oui, je crois que c'est mieux avec lui, et il n'oublie pas de dire merci. Aria attendit quelques secondes ma réaction, et comme je ne répondais pas, elle ajouta, il n'y a plus d'intimité entre nous, celle. Quand nous sommes au lit, tu lis, tu réponds à des textos ou tu vérifies tes emails. On ne se fait pas de câlins. On ne se parle plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous avons cessé d'être connectés. Je sais que la plupart des couples mariés passent par là à un moment ou à un autre, mais ce que nous avons me semble être une impasse, celle. Et je ne te fais pas porter tout le blâme. Je suis tout aussi responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous les deux. C'était donc plus facile pour toi d'avoir une liaison. Qu'est-ce que ça dit de moi, Aria? Tu penses vraiment que je suis tellement déraisonnable et déconnecté qu'au lieu de travailler sur nos problèmes, tu as choisi de me trahir et de trahir notre mariage? Non, il ne s'agissait pas du tout de cela. C'est juste que je ne savais pas comment t'aborder. Comment dire à la personne qui compte le plus pour vous au monde qu'elle ne fait plus rien, ou presque, pour vous? Suis-je vraiment un si mauvais amant? J'ai répliqué, blessé dans mon orgueil. Si on m'abandonnait, je n'allais pas me laisser faire sans me battre. Non, notre vie sexuelle était bonne jusqu'à ces 2 dernières années, mais dernièrement, je dois admettre qu'elle a presque disparu. Elle m'a regardé avec une expression blessée. Nous sommes encore assez jeunes, celle. Tu devrais avoir des besoins, des désirs. Je sais de quoi je parle parce que je ne vais pas le cacher, j'en ai aussi. Je sentais le poids de ces paroles m'écraser, mais je savais que je n'étais pas la seule à me sentir coupable de l'état de notre relation. Si je te manquais à ce point, pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi souffrir en silence? J'ai eu du mal à sortir les mots, mais j'ai dû demander parce que je n'y arrivais pas, et toi non plus? Non, tu ne le pouvais pas non plus. Notre vie sexuelle était devenue pitoyable. Honnêtement, j'ai commencé à me demander si tu n'avais pas trouvé quelqu'un d'autre à côté. Quoi? J'ai failli exploser. Mon Dieu, femme. Ne me dis pas que tu as fait ça par désir sadique de vengeance. Bon sang, comment as-tu pu? Je n'ai jamais été avec une autre femme. Je sais, soupire-t-elle. J'ai fini par m'en rendre compte aussi. On dirait que tu n'en as plus rien à faire. C'est comme si rien ne comptait pour toi, et tu ne penses même pas au sexe. Les mots d'Aria ont tranché comme des lames. Oui, je savais qu'il y avait un problème, mais bon sang, il y avait le travail, s'occuper de la maison, de la voiture, de notre fille et, bien sûr, de la famille. Mes parents vieillissants avaient toujours quelque chose à faire qui exigeait mon attention. Je ne savais pas comment commencer. J'ai essayé, celle. Dieu sait que j'ai essayé plusieurs fois, mais chaque fois que j'essayais d'ouvrir la porte à une conversation, tu te retournais et tu t'endormais ou tu évitais simplement la question en changeant de sujet. Parfois, c'est difficile de te parler, même après 17 ans de vie commune, ou peut-être à cause d'eux. Mais ne t'attends pas à ce que j'accepte cette excuse bidon que tu utilises pour cacher ta trahison. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de tes exigences en tant qu'amante. J'espère que Phil de Tisdale fera un meilleur travail. Sur ces derniers mots, j'ai repoussé ma chaise avec un grand bruit, je me suis levé rapidement et j'ai attrapé ma veste sur le crochet près de la porte. Je vais me promener, ai-je dit en glissant mes bras dans les manches douillettes doublées de polaire et en sortant dans l'air vif de la nuit. Lorsque j'ai franchi la porte, la brise fraîche a sifflé autour de mon col relevé, qui m'a serré le bas du menton. La rue déserte était glaciale, un vent lent mais fort y soufflait, me faisant regretter mon départ précipité de la maison. Mais pour l'instant, j'avais besoin d'être seul. En remontant la petite rue, j'essayais de rassembler mes pensées, qui étaient en plein chaos à ce moment-là. Jamais je n'aurais cru me retrouver dans une situation aussi difficile. Oui, j'admettais que ces derniers temps, tout n'avait pas été parfait dans notre relation, mais était ceci inhabituel? Mon Dieu, dans un long mariage, chaque couple doit passer par ces moments difficiles. Haussant les épaules et enfonçant mes mains au maximum dans mes poches, j'ai continué à marcher, à la fois sur la route et dans mes pensées. Aria et moi avons tous deux travaillé dur dans nos carrières respectives. Aria voyageait beaucoup, travaillant comme responsable de la qualité pour l'une des principales chaînes d'épicerie du pays. Au moins une fois par semaine, elle devait faire des voyages de nuit pour visiter les magasins adjacents de notre région.
Mon propre travail devenait exigeant et occupait de plus en plus de mon temps, ce qui était épuisant. Il était donc inconcevable qu'Aria m'impose tout cela sur le pas de ma porte comme elle l'a fait. Mes pensées se mirent à tourner, essayant de répondre à la même question lancinante qui me taraudait l'esprit, que dois-je faire maintenant? Divorcer. Cette idée me répugnait, mais ce que je détestais encore plus, c'était l'idée de pardonner et d'oublier l'infidélité de ma femme. Si nous divorcions, nous devrions tout vendre, la maison, mon entreprise, nos biens combinés et, bien sûr, tout le monde le saurait. Ma tête bouillonnait en pensant à la façon dont je deviendrais inévitablement le centre des conversations du voisinage. Il n'y avait pas beaucoup d'options acceptables pour sortir du coin dans lequel Aria m'avait poussé en marchant. Tous ces vieux clichés et dictons ont commencé à défiler dans mes pensées. Ne jamais faire confiance à un tricheur. Un léopard ne change jamais ses taches. Un tricheur un jour, un tricheur toujours. Il y avait une profonde vérité dans tout cela. Comment faire confiance à quelqu'un une fois qu'il vous a arraché le cœur? C'est pas vrai. Et il faisait de plus en plus froid. Je me suis retourné vers la maison, à la recherche de la chaleur d'un foyer. Rien n'est comparable à cela. Pendant que j'errais dans la pénombre du soir, Aria avait débarrassé la table, fait la vaisselle et m'avait servi un cognac. J'ai pensé que tu en aurais besoin, a-t-elle ajouté en faisant un signe de tête vers le verre posé sur la table basse. Il fait froid dehors. Merci. Il n'est pas empoisonné, n'est-ce pas? Remarquai-je en souriant, tout en enlevant ma veste. Elle rit doucement, et le son chaud et magnifique de son rire me fait encore froid dans le dos. J'avais toujours adoré ce son. Si j'avais eu l'intention de t'empoisonner, tu crois vraiment que je t'aurais parlé de ma liaison? Elle sourit, haussant les épaules. Aria était assise sur le canapé du salon, les jambes repliées sous sa petite silhouette toujours aussi étonnante. Mon épouse restait une femme extraordinairement belle, et je comprenais bien pourquoi les hommes la trouvaient intéressante et séduisante. Aria avait plusieurs qualités convaincantes, son teint brillait d'un léger ton olivâtre, et ses magnifiques yeux verts, oui, ses yeux émeraudes si particuliers, étaient le secret captivant de sa beauté. Il vous attire, vous entraîne dans un cercle de lumière et dans les eaux profondes de la tentation. Son corps était magnifique et élancé, avec quelques courbes sensuelles à certains endroits, mais dans l'ensemble, elle avait une silhouette vraiment agréable pour une femme d'âge mûr. C'est dans le visage d'Aria, avec ses traits classiques merveilleusement moulés, qu'elle brille vraiment, impressionnant tous les spectateurs par sa beauté. Au premier regard, elle tapota le canapé à côté d'elle. « Allez, Celle, assieds-toi et parle-moi, s'il te plaît. » Je me suis assise, j'ai pris mon verre et, pendant les 5 minutes qui ont suivi, elle a siroté son vin rouge tandis que je buvais mon cognac. « D'accord, Aria, je ne sais pas pourquoi tu as décidé de détruire notre famille, ai-je commencé, mais tu l'as fait. Je ne suis peut-être pas le meilleur amant du monde, mais ce soir, tu m'as arraché le cœur. Pour l'amour de Dieu, je t'ai consacré ma vie. » Posant son verre, elle essuie ses yeux moites du revers de la main. « Je le sais, Celle. Je n'ai jamais douté de ton amour, et je t'aime toujours plus que jamais. Seigneur, comment peux-tu dire ça? Je ne pouvais plus me retenir. Tu me disais à quel point j'étais un mauvais amant, et maintenant quoi? Maintenant, tu me professes un amour éternel. Oui, ça peut paraître cruel, et tu n'es pas un mauvais amant. Celle, j'essaie juste de dire que nous, tous les deux, avons laissé les choses s'effondrer. Mon Dieu, c'est autant ma faute, peut-être même plus. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler. Oui, ça aurait été bien. Mais nous en sommes là. J'ai bu la dernière gorgée de mon cognac et j'ai posé le verre vide sur la table. Demain, pendant ma pause déjeuner, je vais trouver un avocat, obtenir des conseils sur les détails de la séparation et du divorce. Nous verrons ce que nous devons faire ensuite. J'ai senti le corps d'Aria se crisper à côté de moi, puis j'ai entendu son souffle court. En tournant légèrement la tête, je l'ai vue essuyer une nouvelle larme qu'elle n'avait pas l'intention de verser. « C'est donc ta réponse. » « La séparation, dit-elle d'une voix tremblante. »« À quoi t'attendais-tu » J'ai répliqué. Elle haussa vaguement les épaules et, une fois de plus, je ressentis comme une piqûre d'irrespect ce geste dédaigneux. « Allons, Aria. Nous sommes ensemble depuis 17 ans. À quoi t'attendais-tu » J'ai insisté pour obtenir une réponse. Ses yeux se sont rétrécis d'une manière qui ne me semblait pas correcte lorsqu'elle m'a regardé à nouveau. « Je ne sais pas. Je suppose que j'avais des espoirs. Oui, j'espérais un résultat différent, mais si c'est ce que vous voulez, alors c'est ce que nous ferons. » À la fin de sa phrase, la froideur de sa voix était indubitable. Aria se leva et emporta les 2 verres vides dans la cuisine, où elle se servit une autre portion de Beaujolais. « Tu veux encore du cognac »
La voix d'Aria retentit dans la cuisine. Non. Un scotch, s'il vous plaît. Un double, ai-je dit. Une minute plus tard, elle est revenue et s'est assise à la même place que moi, en buvant une gorgée de vin. Elle fit tourner le verre dans ses doigts, regardant le liquide rouge tourbillonner à l'intérieur. Celle, tu m'as demandé à quoi je m'attendais, reprit-elle. J'avais peur que ta réaction soit exactement ce qu'elle est. Au fond de moi, j'espérais autre chose, mais je ne suis pas idiote. Je savais que cela te ferait du mal. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de te le dire. Pourtant, j'espérais que cela pourrait déclencher une conversation honnête et que nous pourrions l'utiliser comme une porte vers l'avenir, un avenir meilleur pour nous deux. Quoi? J'ai froncé les sourcils, me grattant la tête de confusion. Je n'arrivais toujours pas à comprendre son raisonnement qui consistait à améliorer nos vies grâce à sa trahison. Et si on mettait la séparation de côté pour un moment, propose-t-elle. Voyant ma grimace initiale, Aria esquissa un petit sourire. Allez, fais-moi cette faveur, juste pour un petit moment. Elle prit une autre gorgée hésitante avant de continuer. Écoutez, j'ai appris quelque chose sur moi-même. Enfin, peut-être sur tout le monde. C'est assez simple. Le sexe est une expérience très, très excitante, et j'aime ça. Quelle révélation révolutionnaire, Aria, répondis-je en la fixant avec une bonne dose de cynisme. Pour moi, oui, chérie. Je n'ai jamais ressenti une telle faim auparavant. Mon désir sexuel est plus élevé maintenant qu'il ne l'était quand j'avais 20 ans. J'espérais que nous pourrions trouver un moyen de l'utiliser pour nous rendre heureux tous les deux. Cette fois, je n'ai pas trouvé de réponse intelligente, et nous sommes restés assis là, à nous regarder l'un l'autre dans le vide. J'aime le sexe, Celle, dit-elle avec conviction, rompant le silence. Tu as de la chance, ai-je marmonné, en colère. Je sais que ce que j'ai fait est mal et que tu as le droit de me détester. Mais imagine un peu, disons qu'une bombe a explosé, et nous voilà main dans la main dans ce trou gigantesque. Il n'y a personne et rien autour de nous. À partir de ce moment, tout est envisageable. Littéralement tout. Secouant à nouveau la tête, j'essayais de comprendre où elle voulait en venir. Es-tu en train de dire que nous devrions simplement oublier ta liaison? Faire comme si rien ne s'était passé et continuer comme si rien n'avait changé? Non, Celle. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, j'ai eu une liaison, et c'était mal, mais cela a ouvert la porte à cette conversation. Nous pouvons changer la façon dont les choses se sont passées entre nous ces derniers temps. Nous pouvons prendre un nouveau départ, rétablir la proximité, raviver la romance et le désir. Cela pourrait être le début d'une nouvelle existence différente. Un toi et un moi revitalisés. Tu m'as perdu, Aria. Si tu me recommandes de rester ici et d'accepter ta trahison juste parce qu'elle a en quelque sorte rallumé ta foutue étincelle, eh bien, ensuite tu me diras que tu as appris de nouvelles techniques pour la chambre à coucher et que je pourrais les aimer. N'est-ce pas? Elle grimace d'agacement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Celle. Je suggérais simplement que nous utilisions ce qui s'est déjà passé comme un carburant pour construire une vie meilleure. Je ne veux pas de ce que nous avons eu dernièrement. La réalité, c'est que je t'aime et que je veux être avec toi, mais je veux retrouver l'ancien Celle, l'homme passionné, sauvage et fou de sexe que j'ai épousé. Si auparavant ma tête était floue et mes pensées dispersées, maintenant, au sens figuré, j'avais l'impression de m'être transformé en ce personnage de dessin animé, vous savez, celui dont les jambes tournent follement en l'air, essayant de trouver de la traction sur une route glacée. Alors tout est de ma faute, n'est-ce pas? Et maintenant, tu es cette femme super moderne, entièrement rafraîchie, de la nouvelle ère, hein? Celle qui va me mener tout droit au nirvana sexuel? Cette histoire m'a vraiment ouvert les yeux. Avant de rencontrer Phil, je me contentais de suivre le mouvement, de faire mes obligations alors que la vie, la vraie vie, passait à côté de nous. Maintenant, je me sens plus vivante, plus consciente et plus passionnée que jamais. Je te le répète, je t'aime, mais je vois les choses différemment maintenant. Je l'ai écouté, toujours morose et sombre, ne voulant pas partager son optimisme particulier. Peut-être aurions-nous pu parler de tout cela, être plus ouvert et plus honnête avant ta liaison, ai-je souligné. Je ne peux pas faire de promesses, mais peut-être aurions-nous pu arranger les choses à l'époque. Une fois de plus, nous sommes restés assis en silence, nous regardant l'un l'autre. Soudain, quelques rouages se sont mis en place dans ma tête et une ampoule s'est allumée. Oh mon Dieu, attendez, ai-je soufflé. Vous savez quoi? Je viens de penser à quelque chose. Il a dû se passer quelque chose, et tu étais terrifié à l'idée que je découvre ta liaison par quelqu'un d'autre. Je lui lance un regard furieux. C'est la seule raison pour laquelle tu as décidé d'avouer. C'est la seule raison pour laquelle vous avez décidé d'avouer, n'est-ce pas? Pour gérer les dégâts, en quelque sorte?
Tu as pensé que si tu me parlais toi-même de ta liaison au lieu que je l'apprenne par quelqu'un d'autre, je serais plus indulgente avec toi. C'était ton plan, n'est-ce pas? L'expression de déni total sur son visage était presque hilarante. Celle, ce n'est pas vrai. J'essaie d'être honnête avec toi, proteste-t-elle, indignée. En secouant à nouveau la tête, j'ai dit, peut-être, mais il n'y a aucun moyen de le prouver. Tout ce que tu fais ici et maintenant, c'est d'essayer d'atténuer le choc et les conséquences de tes actes, mais ça ne marche pas pour moi. Bon sang, marmonna-t-elle en prenant une grande inspiration, en se mordillant soigneusement la lèvre inférieure et en haussant à nouveau les épaules. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah bon? Pourquoi ne pas commencer par « Je suis désolé, c'était une erreur et c'est fini ». Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par ça? Elle tressaillit et recula, se penchant en arrière sur le canapé sous la force de mon rugissement moqueur. J'ai déjà essayé de m'excuser, et oui, c'est fini, murmura-t-elle en détournant les yeux. Son attitude commençait à m'énerver, et ne pouvant plus retenir ma colère, j'ai crié, j'en ai assez. Je vais me coucher. Visiblement inquiète, elle a levé les yeux vers moi lorsque je me suis levé. Dois-je venir avec toi? Non, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes la chambre d'amis, dis-je froidement en me préparant à partir. Ce n'est pas forcément une guerre, tu sais, murmura-t-elle, presque dans mon dos, en hésitant quelques secondes sur le seuil du salon. J'ai hoché la tête et répondu, oui, je sais, mais pour l'instant, c'est la guerre qui me donne de la satisfaction. Puis je suis allé me coucher seul. Le matin, Aria m'a rejoint alors que je me préparais pour le travail. Le temps que je descende à la cuisine, le petit déjeuner était déjà prêt. Elle-même avait l'air fraîche et radieuse. Bonjour, c'est loin. Comment as-tu dormi? Bien, répondis-je sèchement en m'enfonçant dans mon repas. Je dois lui reconnaître que ce matin, ma femme s'est efforcée de créer une atmosphère confortable. Elle n'a cessé de bavarder pendant le petit déjeuner, essayant de trouver la moindre occasion de discuter, mais je n'étais pas prêt à cela. Après une nuit difficile passée à me retourner dans mon lit, je n'étais pas d'humeur à discuter. Le feu de la colère grondait encore en moi, et je craignais que si je le laissais sortir, la dispute entre nous se rallumerait. Une demi-heure plus tard, je suis parti au travail, la laissant plonger dans sa méditation. J'avais quelques avocats avec lesquels je travaillais et j'ai invité l'un d'entre eux à déjeuner, prétendant que je voulais son avis sur le divorce. Il est arrivé avec une pile de documents dans sa mallette et nous avons discuté des choix possibles. Les lois en vigueur ne se souciaient plus de savoir qui avait tort ou raison, ni qui était en tort. L'infidélité? Qui s'en soucie encore? Quelles que soient les circonstances, tout serait réparti de manière égale entre les ex-conjoints. Il n'y avait pas d'obstacle à la vente de la maison puisque notre fille ne vivait plus dans cet ancien nid familial, qui avait depuis longtemps perdu son charme d'amour. Aria avait son propre emploi, son propre salaire et un plan de pension séparé. C'était une femme moderne et indépendante. En cas de divorce, nos biens et nos obligations seraient partagés à 50-50. Par la suite, on décidera qui est le plus attaché à la maison, à certains meubles ou à des objets personnels. Bien sûr, la plupart des choses que j'avais achetées à Aria au fil des ans pour toutes sortes d'occasions et d'anniversaires resteraient à elle. Après le départ de l'avocat, je me suis assise seule dans le bureau, appréciant le silence et la paix. J'ai profité de ce calme relaxant pour essayer d'élaborer un plan d'action pour l'avenir. Oui, je pouvais déménager. Déposer une demande de séparation et démêler nos liens financiers ne serait pas très compliqué. Plus tard, nous pourrions vendre la maison et partager les gains entre Aria et moi, comme ça. C'est si simple. 17 années d'efforts acharnés et dévoués, tout cela en pure perte. À 46 ans, pouvais-je vraiment recommencer à zéro? Le concept même m'horrifiait. Je n'étais pas du genre à traîner dans les pubs et je n'avais jamais fréquenté les boîtes de nuit. Tous mes amis étaient mariés et avaient à peu près le même âge que moi. Comment diable pourrais-je recommencer à sortir avec des gens de mon âge? Le concept ne me remplissait pas d'enthousiasme, encore moins de frissons. En fait, plus j'y réfléchissais, plus les perspectives qui s'offraient à moi m'angoissaient. Je suis resté au travail jusqu'à 19 h environ lorsque mon téléphone a sonné. C'était Aria. Tu rentres à la maison ou tu restes ailleurs? Ce soir? Sa voix était empreinte d'une déception à peine voilée. Je suis au bureau et je termine quelques affaires, répondis-je. Dois-je l'attendre pour dîner? Grommela-t-elle, manifestement mécontente, bien que je puisse percevoir un plaidoyer caché dans son ton. Non, je prendrai quelque chose en rentrant à la maison. Dois-je rester debout et t'attendre? J'aimerais parler. Ne t'inquiète pas, Aria. Va te coucher. Je peux revenir dans notre lit, demande-t-elle. Non,
je pense qu'il vaut mieux que tu restes dans la chambre d'amis jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu une respiration soudaine, clairement audible à travers le téléphone. Est-ce vraiment nécessaire? Nécessaire? Non. Ce n'est probablement pas une bonne idée. Oui, je pense que oui. Sur ces dernières remarques, j'ai mis fin à la conversation et me suis détendu dans mon fauteuil. Rien n'avait de sens. On voit ce genre de choses arriver à d'autres personnes et, en tant que spectateur, on se dit, si c'était moi, je ferais ceci ou cela. Tout semble simple, mais ce n'est vrai que jusqu'à ce que vous soyez confronté à la prise d'une décision. Cette décision, combinée aux actions qui s'ensuivent, transforme radicalement et brise votre ancienne vie familière et confortable. Lorsque vous vivez avec quelqu'un, aussi longtemps qu'Aria et moi l'avons fait, les attachements se renforcent comme des câbles d'acier qui ne se rompent pas facilement. Vos vies deviennent inextricablement liées. Nos familles, nos deux parents, vivent à moins de 15 minutes de notre maison. Chaque Thanksgiving a toujours été un grand rassemblement familial. Ce n'était jamais l'événement d'une seule famille. Nous étions toujours ensemble. Le père d'Aria et moi jouions régulièrement au golf et étions les meilleurs amis du monde depuis des années. Son frère était l'un de mes meilleurs amis. Nous avons travaillé ensemble à la remise en état d'une ancienne moto VE. C'était notre petite entreprise, quelque chose qui nous enthousiasmait tous les deux. Tout était imbriqué, lié à de nombreux liens personnels et émotionnels, et il serait extrêmement difficile de couper ces liens. Lorsque je suis finalement rentré tard ce soir-là, la maison était sombre et ne présentait aucun signe d'activité. Après m'être déshabillé, je me suis servi un verre de scotch et me suis installé dans le salon. L'obscurité, la solitude et une couverture chaude et confortable sont devenus mes amis pendant un certain temps. Il me semblait si confortable et rassurant de me détendre dans la pénombre relaxante du salon. Alors que je me dirigeais vers la chambre, la porte de la chambre d'amis s'ouvrit. Aria se tenait là, toujours aussi belle, vêtue d'une fine chemise de nuit translucide qui laissait peu de place à l'imagination. « Bonjour, chérie », a-t-elle chuchoté. J'ai voulu passer à côté d'elle, mais elle s'est étirée, me retenant de la main. « Celle, s'il te plaît. Nous pouvons au moins être cordiales l'une envers l'autre. » Oui, j'ai fait une erreur et tu es en colère. Je comprends, mais nous pouvons agir comme des adultes, pas comme des enfants frustrés. Si être adulte signifie avoir des liaisons, tricher et mentir, alors je préfère m'en tenir à mon comportement d'enfant. Cela me convient parfaitement, ai-je dit en m'éloignant de ses doigts. En partant, je me suis à moitié retourné et j'ai ajouté « Bonne nuit. Aria. » Fais de beaux rêves, Celle, a-t-elle répondu, la tristesse s'accrochant à chacun de ses mots. Les jours qui suivirent furent comme un disque rayé bloqué sur la même vieille mélodie. Aria essayait sans cesse de tendre la main, mais la porte de mon côté restait solidement verrouillée. Nous avons passé la semaine à communiquer à peine, et le week-end suivant ne s'annonçait pas plus facile. Je restais tard au bureau et dînais chaque fois quelque part sur le chemin du retour. Ce n'est pas que je craignais une confrontation, je savais simplement que lorsque cela arriverait, ce serait un véritable désastre, et je n'étais pas sûr de le vouloir. Le vendredi soir, je ne suis pas resté tard au bureau et je suis rentré à l'heure habituelle. Cela a étonné Aria, et elle a eu l'air choquée quand elle m'a vu passer la porte. Eh bien, c'est bien de te voir à la maison à cette heure-ci, dit-elle en souriant. Ignorant son humour, je suis allé me changer dans la chambre. Lorsque je suis redescendu, Aria m'avait déjà servi un verre de whisky tandis qu'elle sirotait un verre de vin. En me tendant le scotch, elle m'a dit, « Je suppose que vous resterez pour le dîner. » Oui, ce serait bien. Pendant qu'elle se mettait à cuisiner, j'ai pris mon whisky et j'ai disparu dans le bureau de la maison. Ce n'était pas seulement le mien, nous l'utilisions tous les deux. Ce que je n'ai jamais fait, c'est intervenir dans la vie privée d'Aria. Je n'avais tout simplement jamais ressenti le besoin de prendre de ses nouvelles. Je veux dire, qui fait ce genre de choses? Quoi qu'il en soit, pendant toutes les années où nous avons été ensemble, je lui ai fait confiance. Nous connaissions nos mots de passe respectifs et les conservions dans un dossier commun dans le tiroir du bureau. Maintenant, en utilisant son mot de passe, j'ai accédé au courrier électronique d'Aria et j'ai repéré plusieurs messages de cet ami, Phil. Cependant, il n'y avait rien de compromettant, juste des courriels liés au travail. Mince alors. Je me suis déconnecté, irrité par ma curiosité. Le fait qu'elle m'ait fait ça ne me donnait pas le droit de fouiller dans sa correspondance personnelle. J'ai écrit quelques courriels et quelques SMS avant qu'Aria n'appelle, le dîner est prêt. J'ai entendu sa voix depuis la cuisine. Le plat avait l'air toujours aussi bon et elle nous avait même servi 2 verres de vin pour accompagner le poulet. Nous avons mangé dans un silence relatif, mais la tension entre nous semblait monter avec chaque bouchée et chaque verre de vin. Je me suis rendu compte qu'elle ne mangeait pas vraiment,
qu'elle se contentait de pousser la nourriture autour de son assiette. Il était évident qu'elle se préparait à dire quelque chose. S'il te plaît, on peut parler, Cel? Cette horrible immobilité me rend folle, finit-elle par lâcher. Oui, je crois qu'il est temps, dis-je en levant les yeux de mon assiette. J'ai essayé de nous donner à tous les deux un peu d'espace. Je voulais avoir le temps de réfléchir à ta confession et à ce qu'elle signifiait pour moi. Je comprends, soupire-t-elle, avant de me jeter un regard terrible. Alors, à quelle conclusion es-tu arrivé? J'ai vu un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires, les jeux informés. Il m'a aidé à remplir les formulaires nécessaires. J'ai détaillé tous nos biens et j'ai imprimé les rapports d'activité des dernières années. Je pense que nous devons nous asseoir et décider de ce que vous allez faire. Son attitude est restée sérieuse pendant qu'elle écoutait, et après que j'ai fini de parler, elle m'a simplement regardé fixement en réponse. Je vois. C'est donc le divorce. Eh bien, je l'accepte, soupira-t-elle à nouveau, énonçant l'évidence. Je ne vois pas d'autre alternative, alors je suis désolé, ai-je répondu avec un petit haussement d'épaule. Il y a donc des centaines d'autres solutions, des conseils, une séparation à l'essai, une thérapie. Devons-nous vraiment en finir ainsi? Doutant du reste de mon vin, j'ai sifflé, nous en finissons ainsi parce que vous ne m'avez pas laissé le choix. On passe en revue tes plaintes? Je suis un mauvais amant. Je ne suis rien comparé à ton nouveau petit ami. Et quoi d'autre? Ah oui, et notre mariage s'est effondré depuis des années. D'après ce que tu dis, je ne vois pas comment tes suggestions pourraient remédier à tout ça. Mon Dieu, Cel. Je n'ai jamais prétendu que tu étais un mauvais amant, a-t-elle protesté. J'ai dit que nous avions cessé d'essayer de changer les choses. Nous ne faisons plus beaucoup d'efforts dans notre relation, mais c'est quelque chose que nous pouvons encore changer. Il n'est pas trop tard pour nous. As-tu dit, oui ou non, que Phil est un meilleur amant que moi? Non, je n'ai pas dit ça, s'emporte-t-elle, les yeux brillants de colère. Ce que j'ai dit, c'est que ce que j'ai vécu avec Phil était nouveau et excitant pour moi. Je l'ai aimé plus que nos récentes tentatives, mais seulement parce que toi et moi sommes restés coincés dans une ornière. Je te le répète, nous pourrions sortir de cette ornière. Ça a l'air d'être une sacrée ornière, ai-je raillé. Écoute, Aria, je ne veux pas me disputer, mais honnêtement, je n'en ai plus rien à faire. Ma proposition est que nous mettions fin à tout cela. Il n'y a pas lieu de s'acharner sur un cheval mort. Tu es malheureuse dans notre mariage, et je ne suis certainement pas ravi de tes révélations. Aria semble stupéfaite. Tu es sérieuse? Tu t'en fiches? Elle me lance un regard féroce. C'est exactement pour cela que nous sommes dans cette situation. Tu as perdu ta passion pour la vie. Tu es enfermé dans la routine, le travail, la maison, le travail encore. Nous n'allons jamais nulle part. Nous avons même cessé de rencontrer nos amis parce que tu t'en fiches. Ça n'a pas d'importance pour toi. À la fin, elle était presque en train de crier. Nous sommes dans cette situation parce que tu n'as pas pu garder tes foutues jambes ensemble, ai-je répliqué. N'essaie même pas de me faire porter le chapeau. Aria, tu aurais pu me donner une chance. Parle-moi, explique-moi ce que tu as ressenti avant que ce soit ton choix, et exclusivement le tien, d'aller chercher le frisson ailleurs. Oui, et je le regrette. C'était une erreur. J'aurais dû être plus audacieuse et essayer de te parler, dit-elle, son ton s'adoucissant légèrement. Au moins, nous aurions pu avoir une chance, mais je ne peux pas passer outre ton infidélité, ai-je répété pour ce qui m'a semblé être la 100e fois. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, Aria, et ma décision est la suivante, c'est trop compliqué. Si j'essayais de passer outre, d'oublier ta trahison, il me faudrait des mois avant de pouvoir te faire confiance à nouveau. Je t'ai dit que c'était fini, murmure-t-elle, méfiante. Oui, et quand nous nous sommes mariés, tu m'as juré fidélité. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas pu tenir cette promesse, alors pourquoi devrais-je te croire maintenant? J'ai fait une erreur, insiste-t-elle. Une seule erreur pendant toute la durée de notre mariage. Je crois que nous pouvons arranger les choses si tu peux simplement ouvrir ton esprit et essayer de comprendre comment cela pourrait fonctionner pour nous. Je t'aime toujours autant que je l'ai toujours fait. Maintenant que tout est clair entre nous, nous pouvons nous en servir comme d'un outil pour améliorer notre nouvelle vie ensemble, a-t-elle poursuivi. Il y a des choses auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Tu sembles oublier dans ton raisonnement que tu m'as trompé, que tu as trahi ma confiance, que tu m'as menti et que tu m'as prise pour une idiote. Si tu l'as fait une fois, comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Mes actions étaient une réponse à ton inaction, proteste-t-elle en secouant la tête. Si nous avions ramené la romance, ajouté un peu de spontanéité, et travaillé pour créer des moments spéciaux de proximité. C'est alors qu'Aria s'est illuminée.
Écoutez, j'ai mis tous mes sentiments et mes pensées à nu devant vous, mais qu'en est-il de vous? Maintenant, nous pouvons être tout à fait honnêtes l'une envers l'autre. Allez, Cel. Ne me dis pas que tu ne m'as jamais menti par le passé. Bien sûr, j'ai dû mentir. Je suis humaine et il nous arrive de mentir pour nous protéger. Par exemple, j'ai menti quand je t'ai dit que tes fesses ne semblaient pas énormes dans le nouveau genre que tu venais d'acheter. Ou quand j'ai dit que j'aimais ta nouvelle coiffure. Voilà le genre de choses pour lesquelles j'ai dû mentir. Oui, je sais que je suis loin d'être parfait, c'est un fait. Vous pourriez dire que je suis égoïste, et je serais d'accord avec vous parce que je le sais aussi. Oui, je sais que je t'ai considéré comme acquise, mais rien de tout cela, séparément ou collectivement, ne justifie l'infidélité. Sa position s'est abaissée et elle a gémi profondément. Alors, c'est ça. C'est fini juste parce que tu t'en fiches? Oui, on peut dire ça. Je ne peux pas aller à l'encontre de mes idéaux, et je ne veux pas perdre mon amour-propre pour ça. Arya détourna son regard vers son assiette et commença à taper dans la nourriture maintenant presque froide. La discussion s'est évanouie comme l'air entre nous, et la cuisine est devenue un environnement morne et claustrophobe. Le respect de soi? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le respect de soi, a-t-elle soudain explosé, abattant sa fourchette sur l'assiette avec fracas. Sérieusement, lui répondis-je. Comment veux-tu que je continue à vivre avec le fait que tu t'es trouvé un autre amant? Aucun homme digne de ce nom n'accepterait cela, et je ne suis pas différent. Elle parut étonnée, portant même une main à ses grandes lèvres. Mon Dieu, tu penses vraiment que tu ne peux pas donner une seconde chance à notre mariage à cause de ton ego blessé? Ta stupide fierté de macho, pour l'amour du ciel, Cel. C'est arrivé, mais c'est du passé. Ce qui compte, c'est l'avenir, et il peut être ce que nous voulons en faire. Oui, j'ai fait une erreur, mais nous pouvons tous les deux en tirer des leçons. J'étais épuisé de discuter et de tourner en rond, alors je suis resté assis en silence, bouillant de colère pendant que nous terminions rapidement cet horrible dîner. Ensuite, je suis retourné au bureau et j'ai sorti tous les documents, que j'ai jetés discrètement sur la table. Je pense que tu devrais lire ces documents, ai-je répondu calmement mais plutôt froidement. Elle a levé les yeux et hoché la tête, la déception se lisant sur son visage. Bien, c'est tout ce qu'elle a dit. Il était bien plus de 10 heures du soir lorsqu'elle me rejoignit dans le salon. Que allons-nous dire à la famille, demanda-t-elle. Après une petite pause, j'ai répondu, si tu veux que je sois honnête avec eux, je le serai. Je n'attends pas de toi que tu manques pour moi. Je garderai ton secret, a répondu Arya. Disons simplement que nous avons des visions différentes de l'avenir. Je ne vais pas nuire à ton amitié avec eux. Merci, murmura-t-elle doucement, la voix chargée de regret. Et ce fut tout. Nous avons passé les jours suivants à remplir les papiers restants. Nous avons décidé de vendre la maison, car aucun de nous n'y était très attaché. Le samedi, nous avons réuni nos familles et nous avons annoncé la nouvelle. Naturellement, cela leur a fait l'effet d'une bombe. Nos parents avaient le cœur brisé, nous pressant de consulter un psychologue, d'essayer une thérapie familiale, n'importe quoi. Arya s'en tenait à notre histoire, à savoir que nous nous étions progressivement éloignés l'un de l'autre. Notre fille, Andrea, a été attristée par la nouvelle. Elle s'est précipitée pour m'aider à emménager dans ma nouvelle maison. Même si j'ai eu une discussion sérieuse avec elle, elle a essayé de jouer le rôle de médiatrice, sans connaître tous les tenants et aboutissants. Andrea voulait simplement que son père et sa mère soient à nouveau ensemble. Mon approche dure de la rupture, qu'elle ne pouvait pas comprendre, a creusé un petit fossé entre nous. Elle m'a immédiatement informé que sa mère avait le cœur brisé et qu'elle avait sombré dans une mélancolie modérée. Je savais exactement ce que cela signifiait, car je ressentais la même chose. Il n'y avait pas que son monde qui s'était écroulé, le mien aussi, bon sang. Je suppose que puisque j'étais son père, Andrea s'attendait à ce que je sois puissant. Elle pensait que je résoudrais les problèmes par magie, comme je l'ai toujours fait. Aujourd'hui, je rentre du bureau dans une maison vide et je cuisine pour moi. Mon quotidien se résumait au travail, à la télévision et, bien sûr, à une montagne de vaisselle sale. Je dois reconnaître que mes amis ont essayé de me sortir du trou noir dans lequel j'étais tombé après ma séparation avec Arya. Ils m'ont emmené au golf, à la pêche et à des barbecues amicaux. Honnêtement, je n'ai pas vraiment apprécié ces sorties, car j'avais l'impression que tout le monde me prenait en pitié. Ils me conseillaient, m'encourageaient à ne pas abandonner et me suggéraient d'aller de l'avant. C'est facile de dire tout cela, mais laissez-moi vous dire que c'est diablement difficile à faire. Je rentrais donc chaque jour dans une maison vide, un lit froid et vide, et cette horrible tranquillité. Une grande partie de ma vie avait été impitoyablement coupée avec des ciseaux crochus et sans pitié, laissant un trou désagréable.
Les réunions de famille étaient également un défi pour moi. Même si nous avions reçu les invitations obligatoires, nos familles avaient décidé de ne pas prendre parti et de ne pas faire de favoritisme. Contrairement à moi, Aria a réussi à s'extraire de son trou noir et à aller de l'avant. Dès qu'elle a commencé à renouer avec ses amis, j'ai vu qu'elle s'améliorait. Je dois avouer qu'elle n'a jamais été aussi belle qu'après le divorce. Avec une nouvelle coupe de cheveux à la mode et une dévotion évidente à la gymnastique, son corps tonique mettait en valeur les plus grandes qualités de sa minceur. Elle était très belle de l'extérieur. Malgré notre séparation, Aria a toujours essayé d'être gentille avec moi, câlins, discussions, accueils agréables, soucis de l'autre, mais j'ai gardé mon angoisse pour moi. Le coup de poing s'est produit lorsqu'elle est arrivée avec son nouveau petit ami. Aria m'a présenté à lui, et bien qu'elle ait semblé un peu hésitante, elle était souriante et ravie. J'ai regardé avec envie comment ils s'embrassaient et se tenaient la main ce jour-là. Je suis rentré tôt chez moi, mon problème étant que je n'arrivais pas à trouver le moyen de recommencer à vivre. J'avais l'impression d'être bloqué dans une zone morte. Les épouses de mes amis ont essayé à plusieurs reprises de me présenter quelqu'un, et pour être honnête, j'ai eu quelques rendez-vous avec différentes femmes, mais aucune d'entre elles n'a eu d'étincelle. Aria avait placé la barre beaucoup trop haut. Je ne pouvais pas m'empêcher de comparer chaque nouvelle femme à mon ex-femme, et aucune ne s'en approchait. Je méprisais cela, mais avec le temps, je me suis résigné à l'idée que ma seule chance d'amour s'était peut-être déjà envolée. Du côté positif, j'avais maintenant beaucoup de temps pour me concentrer sur mon travail et, par conséquent, j'ai accompli des progrès considérables dans cet aspect de ma vie. Les longues heures passées au bureau, combinées à beaucoup d'efforts et de travail acharné, se sont traduites par de solides retombées financières. J'ai acheté une nouvelle voiture et, en plus, une superbe moto. Andrea a continué à me voir régulièrement, mais dans l'ensemble, elle avait sa propre vie et ses propres amis. Un jour, alors que je déjeunais dans un petit café du centre-ville, j'ai vu Aria entrer, bras dessus, bras dessous avec un autre homme. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter de ce qui était arrivé à son dernier petit ami. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, Phil. Quand elle m'a remarqué, elle s'est approchée avec son nouveau copain. Je me suis levé de ma table, nous nous sommes pris dans les bras et nous nous sommes embrassés sur la joue. Ça vous dérange si nous nous joignons à vous, a-t-elle demandé. Je leur ai fait signe de s'asseoir et lorsqu'elles se sont assises en face de moi, mon ex-femme a présenté son compagnon. Voici Tim. Nous nous sommes serrés la main de l'autre côté de la table, puis elle a commencé à s'enquérir de mon travail et à me donner des nouvelles d'Andrea. Tim a semblé un peu mal à l'aise pendant qu'elle parlait, et quand il a trouvé un moment, il lui a gentiment fait remarquer, je pense que je vais monter. Je te verrai après le déjeuner. Il s'est penché vers elle et ils se sont embrassés. Prends ton temps, a-t-il poursuivi en se levant. Une fois qu'il est parti, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, qu'est-il arrivé à ton ancien petit ami? Au début, elle a semblé un peu prise au dépourvu par la question jusqu'à ce qu'elle reconnaisse de qui je parlais. Oh, je vois, dit-elle avec un sourire nonchalant, en agitant la main d'un air dédaigneux. Vous voulez parler de Colin? Eh bien, je le vois toujours. Ce n'est pas grave. Et il sait pour Tim, demandai-je d'un ton sarcastique. Elle acquiesce en souriant. Oui, ils se connaissent. Comme je l'ai dit, c'est informel, Celle. Pas d'engagement. Et toi, comment vas-tu, a-t-elle rétorqué en changeant de sujet. Y a-t-il quelqu'un de spécial dans ta vie? Non, pas pour le moment, ai-je répondu. Celle, il faut que tu sortes davantage, a-t-elle poursuivi, son ton devenant sérieux et sa mine légèrement renfrognée. Tu ne peux pas rester à la maison et te décomposer. Andrea m'a dit qu'elle s'inquiétait vraiment pour toi. Je vais bien, Aria. Je suis heureuse, ai-je grommelé, même si je ne le sentais pas. Elle a froncé les sourcils de manière significative. Menteuse. Je te connais mieux que tu ne le penses. Sois honnête. As-tu eu des relations depuis le divorce? J'ai eu quelques rendez-vous, mais... Avez-vous eu une relation, insiste-t-elle. Non, dis-je avec hésitation, gêné par ce fait concernant mon existence plutôt morne. Mais on dirait que tu t'en sors très bien, ai-je poursuivi, essayant de changer de sujet. Oui, c'est vrai. Une fois que je me suis remise de la rupture et du divorce, ma vie a été très occupée, dit-elle en souriant. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris la décision de ne pas laisser le divorce gâcher le reste de ma vie. Comment va-t-il? Le mot est sorti avant que je ne puisse m'en empêcher, et je me suis instantanément senti mal à l'aise. Elle sourit à nouveau, haussant les épaules. Il va bien, en fait. Tu as dit que c'était fini entre vous deux. Est-ce que tu le vois toujours? J'ai demandé, surprise. Non, Celle. C'est définitivement terminé.
Je l'ai fait à cause de nous, parce que c'est ce que tu voulais. Mais quand nous avons divorcé, j'ai recommencé à le voir. À ce moment-là, j'avais besoin d'un peu d'éclat dans ma vie, et Phil, eh bien, c'est un homme bien, et je me suis amusé avec lui. Choqué, j'ai répondu, alors, pour l'amour du ciel, combien d'hommes vois-tu? Oh, 3 ou 4, m'a-t-elle répondu d'un geste dédaigneux de la main. Mon Dieu! J'ai été étonné, à la fois par cette découverte et par la désinvolture avec laquelle elle en parlait. Vous n'avez pas honte? Elle a pincé les lèvres et haussé les épaules. Pourquoi aurais-je honte? Je t'ai dit que j'aimais le sexe. J'aime ça et je suis honnête avec tous mes hommes. Ils se connaissent tous. 2 d'entre eux se sont même rencontrés, et d'ailleurs, nous avons passé quelques soirées ensemble. Elle me fit un clin d'œil suggestif, souriant à nouveau. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Tu veux dire que tu parles de plan à 3? Aria fit une légère moue, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Oui, et c'était l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, dit-elle, roulant pratiquement des yeux de joie en le disant. Eh bien, tant mieux pour vous. Je suis sûr que vous recevrez tout ce que vous voulez, ai-je forcé, bien que ma voix habituelle m'ait trahi cette fois-ci. Mon Dieu, qui était cette femme diabolique? Avait-elle toujours été ainsi, se contentant de faire semblant d'être la modeste femme au foyer que j'avais connue? Je n'arrivais pas à me faire une raison alors que j'essayais de rassembler mes idées, de trouver ce que je pouvais encore dire à cette étrangère familière. Elle se pencha plus près de moi et parla d'un ton plus calme. Écoute, Celle. Si tu es intéressé, nous pourrions nous rencontrer un jour. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, et je serais ravi de te retrouver dans ma vie. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu crois vraiment que je voudrais faire partie de ton petit harem et me contenter d'une aventure coquine quand tu n'es pas occupé? Désolé, Aria, mais ce n'est pas pour moi. Elle fait une grimace de tristesse. C'est dommage. Nous étions excellents ensemble, et il y a encore de la place pour toi dans mon cœur. Non, merci. Je préfère préserver mon amour-propre. Encore cette stupide fierté masculine, se moque Aria. Eh bien, j'espère que cela te tient chaud la nuit, Celle. Elle se leva, se pencha vers moi et s'empressa de m'embrasser sur la joue. C'était sympa de te revoir, a-t-elle ajouté avant de sortir, laissant derrière elle l'odeur familière de son parfum. Environ 1 an et demi plus tard, j'ai reçu une invitation à son mariage, mais j'avais le sentiment qu'assister au triomphe de mon ex-femme me causerait plus de peine que je ne pourrais en supporter. Andrea m'a bien sûr donné tous les détails de la cérémonie. Elle était très déçue que je refuse d'y assister. Ma fille voulait vraiment que je la voie en tant que demoiselle d'honneur. À cette époque, je me suis souvent demandé si j'avais pris la bonne décision en divorçant d'Aria. Après notre divorce, mon ex-femme a semblé retrouver un second souffle et une nouvelle énergie dans la vie. Chaque fois que nous nous rencontrions, rarement, elle paraissait plus brillante, plus vive et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Son nouveau mariage semblait stable alors que j'essayais de trouver le partenariat parfait pour moi. Peut-être était-ce le ressentiment persistant ou le manque de confiance dans les autres femmes qui résultait de la trahison d'Aria. J'ai rencontré le nouveau mari d'Aria lors de l'anniversaire de mariage de ses parents. Étrangement, il semblait être un homme formidable et nous nous sommes retrouvés au bar à discuter après quelques grandes rasades de whisky. L'ambiance entre nous est devenue un peu plus détendue. Dites-moi, c'est loin, pourquoi diable avez-vous divorcé d'Aria? Me demanda son nouveau mari, Trevor. En le regardant fixement, j'ai essayé de comprendre si ce petit malin, connaissant toutes les informations, essayait en quelque sorte de me poignarder. En même temps, il pouvait vraiment demander cela parce qu'Aria ne lui avait peut-être pas raconté toute l'histoire de notre conflit. Quoi qu'il en soit. Au diable les suppositions. Nous avons divorcé parce qu'elle m'a trompé, elle a couché avec un autre homme pendant qu'elle n'était pas à la maison, expliquai-je, pensant que cette information pourrait le choquer. Trevor se contenta de froncer les sourcils avec dégoût, de secouer la tête et de demander, oui, et qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Il haussa les épaules. Je ne sais pas, mais je suis sûr que je ne l'aurais pas mise à la porte. Ne te méprends pas, personnellement, je suis ravi que tu l'aies fait. Ta perte est devenue mon gain. Je vais être honnête avec toi, les femmes comme elle ne se présentent pas souvent. Il prit une gorgée de son whisky et ajouta, vous m'avez demandé ce que j'aurais fait. Eh bien, si j'étais à votre place, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour garder Aria. Donc tu aurais accepté sa trahison et tu aurais pu vivre avec. Je lui ai demandé, abasourdi. Oui, pas de problème. Ce n'était que du sexe, non? Je veux dire, bon sang, aucun d'entre nous n'est parfait, mec. Au bout du compte, nous faisons tous des erreurs.
Alors, comme je l'ai dit, ce n'était que du sexe. Qui s'en soucie? Comme je ne réagissais pas, il a souri. Mon pote, Aria est la femme la plus sexy avec laquelle j'ai été dans ma vie. J'en ai eu quelques autres avant elle, mais elle est très sexy. Aria adore le sexe. Eh bien, tu as foiré, mec. Tu as gâché ta chance, et maintenant c'est ma femme. Ne te méprends pas, je suis ravi que tu l'aies fait, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu désolé pour toi. Et pour le reste? Le sexe seul ne mène pas loin, mec. Elle est incroyable, et tu le sais toi-même. Aria est une excellente cuisinière. Elle fait beaucoup d'efforts et sa maison est magnifique. Que demander de plus, dit-il en souriant et en écartant les mains. Tu n'as pas peur qu'elle te trompe comme elle l'a fait avec moi? Pourquoi le serais-je? Non, nous sommes tout à fait honnêtes l'un envers l'autre. Elle m'a parlé de sa liaison lorsqu'elle était mariée avec toi et de la façon dont cela a déchiré vos deux vies. Au début de notre relation, elle a été très franche avec moi. Je savais qu'elle voyait aussi d'autres hommes. Je suppose qu'elle a juste eu une petite crise de la quarantaine. Mais maintenant, nous sommes plus joyeux que des cochons dans la boue. Plus tard, je les ai regardés danser ensemble, le corps éblouissant et séduisant d'Aria écrasé contre le sien alors qu'il tournoyait et virevoltait sur la piste de danse. Trevor avait raison de dire qu'elle était sexy, mais je l'avais toujours su. J'ai quitté cette soirée avec la décision de mettre fin à notre mariage qui me faisait mal et me serrait le cœur plus que jamais. Mon ex-femme était passée à autre chose et s'était construit une nouvelle et belle vie, tandis que je semblais coincé, emprisonné dans les sables mouvants que j'avais moi-même créés.